Et là, c'est des infuseurs là-dedans? C'est des... Oui, enfin là, il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est une bouteille que j'ai refait hier. Enfin, mais c'est pas des vrais infusoires qu'on a, c'est des... C'est plein de petites bébêtes qui bougent, mais... Tiens, regarde si tu peux regarder Regarde là, là-dedans. tu vois ou pas? Attends, tu vas voir. J'en vois plein. C'est vrai? Ça bouge? Ça bouge beaucoup, dis donc. C'est vrai? Ça Attends, gigote. je vais Ça regarder. bouge. Ah oui, ça bouge, hein. C'est quoi? C'est la microphone, quoi? Oui, c'est de la microphone, oui. C'est de l'eau avec les produits, et puis je mets du lait. Ah, tu mets du lait? Je mets du lait. Ah, carrément. Tu mets un peu de lait, quoi. Oui, un peu de lait. Parce qu'il faut pas que ça tourne non plus. En général, ça pue. Hein. Ouais, ça sent mauvais, quoi. Ah oui, ça c'est Et fort. tu mets ça, de l'eau, un peu de lait. De l'eau, un peu de lait, puis quelque chose, une souche, il faut quand même que tu mettes un démarrage. Mais ça qu'est-ce peut que tu être- appelles la souche Bah, tu la veux dire? souche, ça peut être, en réalité des infusoires, il y en a partout. Donc ça peut être de l'herbe sèche, ça peut être du maïs, ça peut être du riz paddy, ça peut être un fond d'aquarium, ça peut... n'importe quoi. Tu le mets là-dedans, tu attends quelques jours, tu mets un petit peu de lait, pas trop, pour pas que ça tourne de trop, et puis ça va. Hein, tous les jours Ouais, ça infuse et c'est de la microphone et qui... puis tu le mets ensuite dans un bocal. Parce que l'ennui, c'est que cette eau-là, elle est quand même polluée. Et quand tu as beaucoup d'alevins, tu es obligé d'en avoir beaucoup non plus d'infusoire. Donc si tu mettais trop de cette eau-là, elle est polluée, ça polluerait l'aquarium. Alors tu la mets dans un truc, un petit ballon avec un grand col, tu mets un tampon de ouate, de coton, et puis de l'eau propre au-dessus. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'asphyxie contrôlée. Les infusoires, comme ils manquent d'oxygène, ils montent en surface, passent à travers le coton, et tu les retrouves tous Ah, là-dedans. tu les retrouves ici dans le haut. Et le propre. matin, quand tu les reviens pour les prélever, c'est tout blanc, là, tu as des nuages d'infusoires dedans. Ah, carrément. Alors là, bon, je viens de les donner, donc on ne voit rien, mais tu verrais, c'est vraiment concentré là. Mais ça, tu trouves ça où, ce genre de verrerie Oh, bah, c'est dans les machins de laboratoire. Ah oui, c'est de la verrerie laborantine, mais si on n'avait pas ça, on peut aussi le faire dans un... Ouais, mais le problème, c'est que c'est toujours... il faut que tu aies un col étroit de manière à ce que ton coton puisse... Il ressorte. Ah oui. Et en plus, tu peux même pas mettre ça dans une épuisette, c'est trop petit, ça passe à Ah travers. oui, ça passe à travers. Donc il faut vraiment mettre l'eau propre que tu avais. Ah ouais, il faut mettre l'eau propre. Ah oui, tu peux pas faire comme les artémias, à les tamiser. Ça, c'est pas Et vous possible. nourrissez quoi avec ces On a infusoires? tous les alevins. Il y en a plus d'une centaine à la maison. Regarde ça. Ah ouais, génial. Alors ça, tu les nourris aux infusoires, ou du moins à la microfaune. Et puis tu leur mets, quand tu vois qu'ils ont un petit peu grossi, tu leur mets un tout petit peu d'artémia. Et puis si tu les vois avec le ventre rouge, bon bah c'est qu'ils peuvent maintenant prendre les artémias. Oui, bah oui. Et à ce moment-là, bon, tu les nourris aux artémias. C'est quand même plus facile.